Bonjour les petits loups, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des mythes et on va parler des mythes alimentaires. Voilà, c'est souvent on peut en avoir pour différentes raisons, mais parfois c'est en prenant du vrac dans les magasins bio, bah parfois les mythes sont avec. Et il y a des huiles essentielles pour lutter contre ça, pour pas que elles s'infiltrent dans vos placards et qu'elles pondent notamment dans vos aliments. Donc déjà une première petite chose que vous pouvez faire si vous en avez, c'est de mettre un peu de sel autour des bocaux. C'est quelque chose qui va les bloquer. C'est notamment le cas pour le sel d'Himalaya. Mais en même temps, si vous voulez pas salir vos armoires avec du sel, ce que je peux comprendre aussi, même si ce serait juste pour la période, hein, le temps de les affamer, on a 3 huiles essentielles qu'on peut utiliser. Alors, les huiles essentielles qu'on peut utiliser, ce sera sur un mouchoir ou sur un galet de diffusion qu'on va disposer un peu aux différents endroits de l'armoire. Et tout de suite, on va avoir 3 huiles essentielles qui sont adaptées du coup pour lutter contre les mythes alimentaires. C'est parti! Alors, la première huile essentielle qu'on va voir, je devrais plutôt dire les premières huiles essentielles, c'est les huiles essentielles de cèdre. Alors le cèdre, il faut savoir que c'est un arbre qui est fantastique parce qu'il se protège très très bien contre les parasites. Il n'y a pas un parasite qui l'emmerde, hein. J'ai envie de dire, on va pas faire chier un cèdre, voilà. Et c'est pour ça que le cèdre, ben, c'est un très grand symbole de la masculinité, de la force. D'ailleurs, dans certains peuples, ben, en fait, les ennemis les plus valeureux, on embaumait leur tête avec des copeaux de cèdre, c'est dire. Mais là, on s'y intéresse du coup pour les mythes alimentaires. Donc les deux cèdres, cèdre d'Atlas et cèdre de Virginie, ces deux cèdres sont adaptés pour lutter contre les mythes alimentaires. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Par contre, vu que vous allez utiliser que quelques gouttes dans vos armoires, il va vous en rester. Et du coup, je trouve ça intéressant de s'intéresser aux propriétés de ces deux cèdres. Alors, le cèdre de Virginie, c'est plutôt pour des personnes qui ont des douleurs inflammatoires ou des jambes lourdes, parce qu'on est sur un drainant lymphatique et un décongestionnant veineux. Donc, si jamais vous pouvez y préférer celui-là. Sinon, le cèdre de l'Atlas, il est plus commun et plus facile à utiliser parce que on est en fait sur quelque chose qui est antiviral, qui va lutter contre ce qui est rétention d'eau aussi. On l'utilise pour les peaux et les cheveux gras hein, également, donc pourquoi pas. Donc voilà, le cèdre, un ami contre les mythes alimentaires, mais ce n'est pas le seul. On va encore en voir deux autres. Alors, un autre candidat aux huiles essentielles contre les mythes alimentaires et qui est pas mal connu pour le coup, bah, c'est le clou de girofle. Donc le clou de girofle, très efficace. Par contre, le clou de girofle va pas falloir en utiliser si vous avez un chat. C'est pas adapté parce qu'il contient des phénols et du coup, ce serait pas le bon candidat vis-à-vis de ça. Maintenant, comme je vous le disais pour le cèdre, vous utilisez quelques gouttes et il va vous en rester. Donc, à quoi on utilise le clou de girofle? Donc, il est très connu comme anesthésiant dentaire. Vraiment très connu pour ça. Il est connu aussi pour favoriser l'immunité. Et on est aussi sur un tonique digestif. Alors, il y en a plein qui vont me mettre dans les cheveux pour la pousse de cheveux. Attention quand même, hein, parce que le clou de girofle, il est dermocaustique, d'accord? Donc, moi, je suis pas pour cette utilisation. Très fort, je suis vraiment contre pour le coup. Par contre, pour le digestif, l'immunité ou les problèmes dentaires, vous pouvez y aller, vous foncez. Ah, pour les problèmes dentaires, une petite nuance quand même, faut pas en mettre trop souvent et trop. Parce qu'elle est très puissante, par contre, ça vous fait des miracles. Hein. Moi, mon papa, il avait bah, une rage de dents, hein, et le dentiste n'était pas disponible avant un certain temps. Bah, forcément, ça tombe sur les jours fériés, hein, sinon c'est pas drôle. Et bah, il a pu aller chez le dentiste. Le dentiste a même noté mais en fait que la racine était complètement propre. Il n'y avait aucune infection, il avait plus de douleur. Donc c'est vraiment super si vous devez attendre le rendez-vous chez le dentiste. Bien sûr, ça ne le remplace pas, mais faut dire quand même que ça peut bien aider. Donc voilà, ça c'est pour le clou de girofle. Et on va en voir une dernière.
Notre dernière candidate pour lutter contre les mythes alimentaires, ben c'est le laurier noble. Alors j'aime beaucoup le laurier noble, j'ai vraiment de l'affection pour cette huile essentielle. Bon, c'est peut-être parce que je m'appelle Laura, mais le laurier noble c'est un neurotonique, sinon, pour passer les examens, pour y aller sereinement, le permis de conduire et tout ça, nickel. Il y a aussi le fait que c'est un super antiviral, c'est un peu comme le Ravensara, on va l'utiliser pour les états grippaux, pour les bactéries et tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Pour ceux que ça intéresse, il lutte contre ce qui est les acariens. Donc ça peut être sympa de le diffuser en intérieur aussi bien contre les acariens que contre les virus. C'est un antifongique, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans le cadre des pellicules, pourquoi pas. Et on est sur un purifiant, donc cuir chevelu et peau grasse et pourquoi pas boutons. Donc voilà pour la revalorisation. C'est tous mes petits loups pour les mythes alimentaires. Donc vous avez 3 huiles essentielles que vous pouvez choisir pour lutter contre les mythes alimentaires en plaçant sur des petits mouchoirs ou des galets de diffusion dans vos armoires. Et sinon, n'oubliez pas le sel de l'Himalaya autour de vos bocaux les plus vulnérables. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Au revoir.